Eh bien, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes avec moi et Maurice, cet acteur. Vous savez, dans la petite série théâtrale, c'est-à-dire à la découverte de l'amour. Tout ça avec moi et Maurice, cet acteur. 97.2, 972 Mada, et chercher dit ça. Donc on est là pour la 19e épisode, c'est-à-dire à la découverte de l'amour. Et oui. Aujourd'hui, le thème, c'est-à-dire le titre, du moins, de cette petite série, c'est-à-dire à la découverte de l'amour, je vous donne ça tout de suite. Tout de suite, et puis ne ratez pas la 20e épisode, parce que la 20e épisode, mes frères, ça va être très 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 chaud. Parce que ce sera entre moi et Florence, et ma femme, je suppose. Mais aujourd'hui, on aura une partie de moi, Florence et ma femme, du moins de moi et Florence. Donc, je vous laisse découvrir ça. Mais je pense que la 20e épisode va être très très chaud. Vraiment, 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 vraiment chaud. Donc, je vous donne le titre. Le titre, c'est... le titre, c'est « Je confisque, c'est-à-dire ton portable ». Le titre, c'est ça. Le titre, c'est « Je confisque ton portable ». J'ai oublié, c'est-à-dire de mettre le titre. Je suis obligé de couper parce que j'ai oublié de mettre... bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je donne... Donc le titre c'est je confisque, c'est-à-dire ton portable. Alors je vous salue et puis j'espère que cette nouvel épisode vous plaît, cette nouvel épisode de la petite série théâtrale à la découverte de l'amour vous plaira. Aujourd'hui donc ne ratez pas la 20e épisode parce que la 20e épisode ça va être chaud entre moi et Florence. Et puis peut-être tout le reste, on verra. Et il y a ma femme aussi, et puis les enfants, bon, tout ça. Donc, je ne suis pas encore allé voir les amis, puisque je mettais les amis, tout ça. Et puis, j'ai complètement oublié les amis. Mais j'espère essayer de les mettre dedans. Prochain, dans la 20e épisode, les amis de Florence et mes amis. Donc, ma femme, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Et Pythagore, ma femme, considérait que 10, le nombre 10 était le nombre le plus sacré. Car 10 égale 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ma chérie, représentant 1. Ça représente 1. Donc, non, je vais dire représentant 1. Représente 1. L'existence. Représentant 1. L'existence, le 1 représente l'existence. Représente l'existence. Et le 2, ma chérie, représente la création. Le 3 est égal la vie, ma chérie, la vie. Et le 4, ma chérie, est égal les éléments de la terre, tout simplement. Mon chéri, je t'ai suivi dans un quartier à l'autre, discrètement, m'efforçant d'ignorer le sentiment grandissant qu'après 6 ans de vie commune, nous ne partageons plus du tout les mêmes goûts. Ce n'est pas vraiment une discussion, non. Juste
censée être la plus romantique du monde, mon mari. C'est une prise de conscience assez accablante pourtant. Ma chérie, tu devrais savoir depuis longtemps que je n'aime pas tes manières de faire et de te comporter, de dire les choses. Alors je me rends compte que ce téléphone portable que tu as, justement, est la cause de nos ennuis, de nos disputes. Alors tu sais ce que je vais faire. Je vais confisquer ton téléphone portable, ma chérie. Oui. Parce que c'est à cause de ton téléphone portable, ma chérie, que tout va finir par exploser. Je vais tout simplement faire mes basses dessus. Ce téléphone agace trop. Ce téléphone agace trop de ton temps, ma chérie. Oui, trop de ton temps, ce téléphone. Mon chéri, non, tu ne peux pas prendre mon téléphone. Je suis folle de rage. Toute ma vie, je dis bien toute ma vie, mon chéri est contenu dans cet appareil. Et c'est ce téléphone qui me permet de jouer nos enfants au quotidien. Je pense qu'en fait, ce simple objet, mon chéri, symbolise quelque chose de bien plus important que tu ne le sais pas, mon chéri. Ah bon? C'est vrai, ma chérie? Alors, comme ça, bien plus important que quoi? Que moi, ma chérie? N'importe quoi. Réfléchis avant de parler. T'ai-je déjà dit, ma femme, avant que les choses ne s'enveniment et tout n'en vinaigre? Vraiment. Je ne peux plus supporter ta manie de tenter de contrôler ma vie à moi, elle m'appartient. Femme, écoute-moi. Tu es une femme indépendante, éduquée, ma chérie. Pourtant, ou peu éduquée, du moins, je constate. Mon chéri, j'assume plusieurs rôles. À la fois, épouse, mère, au foyer. Et en plus, parfois il faut que j'aille travailler encore. Ma chérie, certes, à certains instants précis, il est devenu évident qu'après 6 ans de vie commune, mes doutes sur ton attachement que tu me portes et ton incapacité à passer ta vie à me rassurer va mettre fin à notre union. C'est sûr, ma chérie, trop d'indifférence entre nous sépare. C'est vrai, vraiment déchirant, mon chéri. Et tous les membres de notre famille y ont laissé des plumes, justement.
on évolue de manière aussi différente. J'ai beau me battre de toutes mes forces, il devient très difficile de recréer le lien. Les éternels sujets de conflit reviennent sur la table. Ma chérie, fais bien les choses. Oui, ma chérie, fais bien les choses. Ça fait plus de 70 fois. Tu me ressasses. La même dispute avant de finir par nous chamailler. Toi et moi, les accusations ne varient jamais avec toi, ma chérie. Je passe tout mon temps avec les enfants. Mon mari l'a oublié et en voulant le reste. Je l'ai remarqué. Je parais être transparent comme le vent, ma chérie. Oui, mais c'est moi, ma chérie. Regarde-moi bien dans les yeux, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles. Oui, c'est moi, ma chérie, ma femme. C'est moi qui nous fait vivre. Tu comprends? Donc, je dois aller travailler. Sinon, il n'y a pas de l'oseille qui rentre. Il n'y a pas d'argent pour payer les factures. Donc, n'oublie pas que c'est moi qui nous fait vivre, ma chérie. Ah, mon chéri, tu ne m'apprécies pas à ma juste valeur non plus. C'est toi qui le dis, ma femme, et qui le vois ainsi. Et toi, qu'en dira-t-on? Tu ne me respectes plus non plus. Tu as tellement, vraiment tellement changé, ma femme. Vraiment changé. On n'a plus rien en commun, mon mari. Est-ce que tu me trompes? Dis-le-moi. Ma femme, si ce que je te disais justement à l'instant, tu me ressasses tout le temps la même conversation, les mêmes problématiques. Notre grand problème, c'est notre incapacité, ma femme, à communiquer vraiment. Au final, nous avons tous les deux rendu les armes. Mon mari, la confiance, le respect, c'est perdu entre nous. C'est tout. Voilà. Je pense sincèrement, vraiment sincèrement, que malgré nos 6 ans, ma chérie, de mariage ensemble, on ne s'aime pas plus. Pour autant, ce mariage, ma chérie, ce mariage, mon chéri, n'a de toute façon aucune chance. Ma chérie, pourquoi tu me parles ainsi? C'est avec toi que je suis marié. Si ce mariage n'a aucune chance, savez-vous qu'on est voués à l'échec tous les deux, à se séparer ou à se tromper? Ma chérie, ou pire encore, à divorcer. Mais, ma femme, la situation semble désespérée, je te l'ai déjà dit. Trop de sujets de tension toujours sous pression et la tension. Et aucun de nous n'est prêt, justement, à chercher de l'aide là qu'il faut, ni ensemble, ni chacun de son côté.
je parle d'une aide véritable, ma chérie, car la thérapie de couple que nous avons déjà fait, ou tenté, que nous avons tenté, effleurait à peine la surface des problèmes, de nos problèmes de couple. Pour moi, mon chéri, nous avons compris, l'un comme l'autre, qu'il valait mieux laisser tomber, c'est tout. Laissez tomber. Ma femme et moi, on est déjà au lit. Ma femme, toi et moi, on est déjà au lit, prêts à nous endormir. Pourquoi tu m'emmerdes? Quand je te dis que je vais aller embrasser mes petites filles, nous formons une belle famille. Et ce soir-là, qu'est-ce qui t'arrive, ma femme? Mais elle dort toutes les trois dans la même chambre. À mon retour, ma femme me demande: as-tu aussi dit bonne nuit à la première de notre mariage? Ma femme, pourquoi tu t'emportes ainsi? Bien sûr que oui, ma femme. C'est alors qu'elle est complètement sortie de ses gonds, hurlant sur moi. J'ai fini avec toi avant de claquer la porte pour aller passer la nuit chez ma mère. Tu m'entends? Tu m'énerves. Ma femme, vraiment pas sociable. J'ai enfin compris, ma femme, ton petit jeu, ton manège, que je ne peux pas tolérer plus longtemps ta manière de traiter ma fille aînée ou de chercher sans cesse le conflit à son sujet après des années de comportement franchement inacceptable. Cette scène est la dernière, ma chérie, la dernière affaire. La dernière affaire, la goutte qui a fait la goutte d'eau, qui a fait la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase, ma chérie. Et en plus, les dépenses du foyer. Notre dernière dispute n'avait rien d'original, mon mari. Bien sûr, c'est sûr, une dispute n'a jamais rien de toute façon d'original, ma chérie. Le sujet revient des millions et des millions de fois, clic dans ma tête. Ma chérie, tu veux me rendre dingue ou quoi? L'argent, ma femme. Ma femme, l'argent, m'aimes-tu vraiment? Ma femme, tu veux que je loue, ma femme, justement une voiture hors de prix, et accumuler les dépenses pour me donner l'air, le grand Jean, tu vois, d'homme qui a réussi, le grand Jean, hein, d'homme qui a l'air d'avoir réussi dans la vie. Mais tu sais que ce n'est pas mon Jean pour autant.
Ma femme, je suis de nature économe et issue d'un milieu peu favorisé. Tu dois comprendre cela. J'ai une philosophie totalement différente de toi. Écoute-moi bien, ma femme. Pour moi, déjà à la base, toute personne divorcée sait bien qu'une rupture n'arrive jamais en un jour, n'est-ce pas? Non, jamais en un jour. Les conflits les plus récurrents sont les plus profonds. L'argent, ma chérie, est un facteur premier trop important dans la vie d'un couple. Pour qu'on puisse tenir longtemps avec des attitudes aussi opposées, c'est difficile. Au bout de ces 3 premières années de mariage, j'ai su que nous n'avons plus rien du tout à faire ensemble, toi et moi. Au moins 6 ans avant de finir par m'en rendre compte, ma chérie, l'éducation des enfants, etc. La soirée semble parfaite, vraiment parfaite, mon mari. Nos 2 jeunes enfants et moi, nous partageons un agréable dîner. Les petits sont ravis d'avoir leur papa pour eux. Et je les regarde ensemble avec plaisir. Mon mari, notre fille de 2 ans veut descendre de sa chaise haute, impatiente, comme le sont toujours les tout petits. Mon mari, elle s'est tortillée jusqu'à parvenir à se libérer. Bon, qu'est-ce qui est tombé là? Ah, ma petite fille est tombée, ma fille est tombée. Ah, ma fille est tombée. Elle a fait tomber de son siège et son assiette pleine. Oui, ma fille est tombée de son siège et son assiette pleine. Je me lève d'un bond. Ma fille est tombée. Non, elle est tombée. Peut-être qu'elle s'est blessée. Est-ce que tu t'es fait... Ah, mon enfant, ma fille, est-ce que tu t'es fait mal? Tu t'es fait bobo? Dis à papa si tu t'es fait bobo. Mais avant que ma femme finisse par me gifler, ma chérie, c'est quoi ton problème? Tu dérailles ou quoi? Pourquoi m'as-tu giflé? Elle a éclaté en sanglots en plus. Quant à moi, j'étais comme pétrifié, en état de choc. Quoi? L'espace d'un instant, mon mari, j'ai cru que tu allais me réconforter, me dire que tout va bien. Voilà pourquoi je t'ai giflé. Tu le mérites, mon mari. Tu me rassures vraiment pas. Ma chérie, mais je n'en ai rien fait du tout. Et très vite, j'ai senti ce nœud, mon mari, si significatif, m'étreindre le ventre.
ma femme, regardons les choses en face. Enfin, ta réaction ne m'a pas réellement surpris non plus. Nous avions toujours eu des idées très différentes sur la manière d'exercer notre autorité sur nos enfants, alors que je consolais ma fille, je l'ai entendu déclarer: je l'aime, j'aime bien, châtie bien. C'est quoi ça, ma femme? Ce n'est pas la première fois que je te réprimande très violemment, ma femme, en m'attirant les foudres, n'est-ce pas? Le pire de tout cela, c'est l'incohérence, justement. Tu n'as que ce mot-là, ma femme, à la bouche: paix, amour, dialogue, négociation, à la bouche, en public, ma chérie. Alors, quand tu es incapable dans ta vie privée, oui, d'exercer cela avec moi et les enfants, soudain, tu es censé de m'aimer, mon mari, n'est-ce pas? Je suis ta femme. Si je découvre mon mari, écoute-moi bien, mon mari Maurice, si jamais je découvrais que tu me trompes, je te frappe si violemment tu vas le sentir passer et de regretter d'être né. Fais gaffe, je te dis. Ma femme, arrête, ma femme. Tu ne m'écoutes jamais. Tu verras un jour, tu n'auras plus personne à t'écouter. Si tu ne m'aides pas, écoute mon mari, en plus si tu ne m'aides pas à nettoyer la maison avant que ta famille arrive, je ne préparerai rien du tout à manger pour eux. C'est pas de ma famille. Je m'en fiche. Qui reste chez eux? Ma femme, pourquoi tu parles ainsi? Tu m'accables de reproches imprévisibles et me forces à me justifier de choses que je n'ai jamais fait, ou bien tu te fiches de moi, tu oublies tes promesses avec une mauvaise foi désarmante. Enfin, tu me retournes en permanence les responsabilités. Ainsi, je te dis que tes comportements, ma chérie, me blessent. Tu continues à me reprocher de jouer les victimes. Un jour, je te mettrai en face de tes mensonges et contradictions. Justement, tu es folle de rage et à coup d'arguments, ma chérie. Et elle me frappa à nouveau. Encore une fois,
ma chérie, pourquoi tu me frappes encore? Je t'ai rien fait, ma femme. Auparavant, elle arrivait qu'elle se contente de faire le geste, de lever la main sur moi, mais elle ne m'avait encore jamais brutalisé physiquement ainsi. Vraiment, vraiment pas sociable les femmes. Si tu n'es pas rentré, écoute-moi humoriste, si tu n'es pas rentré, je dis bien si tu n'es pas rentré à la maison d'ici 20 minutes, je te donne 20 petites minutes. Si tu n'es pas rentré, tu vas voir ce qui va t'arriver. N'importe quoi, dans quelle couple je me trouve, qui m'a pris d'accepter de me marier avec cette femme-là. Je ne savais pas qu'elle était si mauvaise, si méchante, cruelle que ça. C'est une sorte de Isabelle, cette femme. Quelque chose, ma femme, me gêne et me dérange chez toi. Tu as l'habitude de me dévaloriser en public et en privé, à me faire des reproches et de me juger. Une fois encore, nous sommes dans un rapport dominé ou persécuteuse-victime. Tu vois, mon mari, quand tu veux bien te donner la peine, tu y arrives. Je l'ai affiché dans ma chambre, justement, ma chérie. Au cas où Supermanie 3 viendrait me pourrir la vie, l'existence. Je suis un homme sous ton emprise, un homme soumis sous ton emprise. Les ressorts de la violence dans les couples. C'est très, très bien ainsi, mon chéri, pour les enfants, témoins de ces scènes, et autant affectés que ceux qui voient leur père se faire battre ainsi. Ah bon, ma chérie? Ah bon, ma chérie? Ah bon, ma chérie, c'est comme ça, tu le vois, où est la limite entre banale scène de ménage et harcèlement moral? C'est vous-même qui le dites, ma femme, lorsqu'il s'agit d'un homme. Mais ta colère te fait déraper. Mais habituellement, tes excès me dépassent souvent. Ta pensée sont occasionnelles. Je regrette, mon mari, excuse-moi, mon mari, s'il te plaît, excuse-moi. Ma chérie, tu as l'air mignonne comme ça, inoffensif quand je te vois. Ton visage si angélique. Oui, tromperait n'importe qui. Même le berger croirait que tu es une agneau. Même le berger ne verrait pas le loup déguisé en agneau sous sa peau ou porcelaine de mouton. Mais toi, ma femme, ma propre femme à moi, tu essaies de me séparer moi, ton propre mari, tu essaies de me séparer de ce que j'ai de plus cher comme la prunelle de mes yeux. Mes enfants, mais pourquoi, ma chérie, pourquoi ça? Pourquoi
sans de méchanceté et de cruauté. Tu domines, oui, tu domines, et me touches là où ça fait mal, vraiment très mal, ma chérie. Tu me considères comme un objet, comme de la merde. On croirait les rapports privés établissant une sorte de police de l'intimité. Tes manipulations sont orfèvres dans l'art de te faire passer pour la victime, justement, et moi le méchant, l'ingrat. Mon mari, justement, tu dois savoir, depuis 2000, existe une loi similaire qui punit le harcèlement moral au travail aussi. Hein? Je sais, toutes les lois, la France, il est fort pour créer des lois. Ma chérie, écoute-moi bien. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Mais personne, je dis bien personne, ne remet en cause cette loi, même si le délit est compliqué à démontrer, on punit quand même. Sous cette parole, l'autre est puni, condamné, comme si la parole de la femme, c'était de l'or, c'était encore mieux que la Bible. La Bible, les gens doutent. Mais ils ne doutent pas de la parole d'une femme, parce que c'est une femme, elle paraît plus faible, plus fragile. Tout ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile, n'est-ce pas? Ah, mon mari, n'est-ce pas? De toutes les façons, vous les hommes, vous pourrez jamais rien donner. C'est comme ça, la vie, il faudrait vous en faire. Et alors, les avocats, des témoins de proches, à quoi s'ajouteront aussi des certificats médicaux délivrés après une dégression, une ou des tentatives de suicide dues au comportement du conjoint. Ah bon, ma femme, tout ça de choses dans le monde? Non, je ne savais pas. Tu m'apprends des choses, hein? Mais pas des choses forcément utiles que je ne sache dans d'autres circonstances au sein du couple. Mais tu m'apprends des choses concernant la loi française des hommes. Parce que moi, je suis préoccupé par autre chose. Mais écoute-moi quand même, ma femme. Et oui, peut-être c'est ta raison, tous ces patraces, talala, devant les tribunaux, les juges, les autorités, et les avocats et autres, la famille. Mais, et ce que tu devais savoir, et qui sait vraiment, et oui, parmi tous ces gens, les procureurs, les magistrats, les juristes, les avocats, la famille, hein, explique-moi et dis-moi, et qui sait vraiment, qu'est-ce qui s'est passé entre ces quatre murs? Qui sait vraiment si ça vient vraiment du comportement du conjoint? Personne. Non, personne. Ça peut être dû à quelque chose d'autre aussi. Sa femme, ma femme, tu veux me pousser à cesser le travail. Oui, je connais vos manigances, la femme. C'est facile de jouer la victime et puis de faire passer ça sous le compte du conjoint. C'est pas sorcier, vous savez. Eh oui, mon mari, justement, des femmes. Donc c'est un peu plus facile de jouer la victime. Si ça va mal, ça tourne mal.
chapeau. Ma chérie, quel chapeau? Le petit chapeau rose ou bien le petit chaperon rose? J'ai évoqué, Mon chéri, j'ai évoqué l'idée qui a été retenue selon laquelle violence psychologique et violence psychologique égale merde psychologique. Voilà, c'est clair. Comme ça, c'est moi qui ai raison devant les tribunaux, les autorités. Et violence psychologique égale merde, donc tu es meurtrier psychologique. ah bon, ma chérie, mais est-ce moi qui ai levé la main sur toi? Ou c'est le contraire? Qui bat qui? Qui est le mauvais dans l'histoire? Celui qui dit ou celui qui fait? Ma femme, je vais te raconter une histoire. Rapidement. Je me souviens qu'il y avait un homme dans ma ville. Il avait un fils qui était Rastafari et qui fumait le marijuana. Mais son papa n'était pas d'accord avec lui parce qu'il fumait l'herbe, comme on dit, ganja, le ganja. Ce papa le réprimandait d'arrêter ça. Pour son papa, son fils était le mauvais, le méchant à abattre. Le méchant, oui, à abattre. Mais l'histoire nous montre tout autre chose. Un jour, le père, il fumait son petit marijuana tranquille, son herbe tranquillement. Son papa s'est énervé, il s'est disputé avec lui peut-être. Il est allé prendre son fusil et il a pointé sur son propre fils. Il lui a donné une balle dans le ventre et il a envoyé sous pied sous terre. Donc, explique-moi dans cette histoire, ma chérie, lequel des deux qui est le plus méchant dans cette histoire? Celui qui fumait son herbe paisiblement pour méditer ou celui qui s'est emporté, qui est allé chercher son fusil et qui a ôté la vie à son propre fils? Je te laisse réfléchir dessus. J'espère que tu as les idées claires. Parce que parfois on peut croire que l'autre est méchant, alors que nous-mêmes nous sommes encore plus méchants que l'autre. Oui, son fils était peut-être mauvais, mais le papa est encore plus mauvais parce qu'il avait un cœur de pierre, qu'il n'a pas su tolérer et accepter ce que son fils était devenu. Il a préféré le buter comme un animal, en pensant que lui, il était meilleur. Mais la vie l'a rattrapé en lui montrant, en tuant son fils, qu'il ne valait pas mieux que lui. Il était encore plus ingrat et insignifiant. Il s'est comporté comme un animal, une bête féroce, assoiffée de sang. Et il a égorgé son propre fils pour rien du tout. Et j'espère que cela te fera prendre conscience. Arrête de juger les gens en apparence, en pensant que ta vie est mieux que la leur ou mieux que moi. Non, c'est dans les faits, c'est dans les faits qu'on reconnaît les bonnes et les mauvaises personnes. Oui, parce qu'on l'a vu pour le père. Hein. Les faits ont parlé pour lui. Il n'avait pas besoin de dire qu'il était méchant, mais tout le monde s'est rendu compte que c'était un homme méchant pour agir de la sorte. Comprenez? Et que c'est son fils qui était le gentil dans l'histoire. Et c'est à cause de ça qu'il a été buté, malheureusement. Ma chérie, écoute-moi bien. Je sais qu'en France, vous n'avez yeux que pour la France, l'Europe, pour toutes les lois qu'ils votent. Oui, c'est sûr et certain, la France
La France est champion. Bien sûr, la France est champion. Ce sont des champions pour faire des lois, pour opprimer les hommes. Oui, les tenir en laisse, les jeter en prison derrière les barreaux comme des malfrats. Cela, je reconnais la France. Ils sont forts, ils sont champions du monde pour cela. Mon mari, écoute-moi, chez le JAF, justement, j'ai plaidé 3 fois la violence psychologique et demandé une ordonnance de protection visant à t'expulser. Toi, mon conjoint, dangereux. À chaque fois, on me l'a refusé. Ah bon? Maintenant, ma chérie, c'est moi le dangereux et c'est toi la victime, la gentille. Mais qui tape qui maltraite qui dans cette histoire-là? C'est là que tu en es arrivé aujourd'hui. Ah bon, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes là? Au bout du compte, je suis dans une histoire d'un amour manipulé. C'est ça? Mon chéri, tu as vu les autres couples? Justement, ils sortent et nous, on reste tout le temps à la maison. Ma femme, arrête de nous comparer aux autres couples. Nous ne sommes pas les autres couples, nous sommes juste que nous. Tu pourrais faire des efforts aussi. Vestimentaire, mon mari, quand même. Tu as vu tu as vu l'homme de Sylvie. Est-ce que tu as vu l'homme de Sylvie? Il est toujours élégant, avec peu de moyens financiers. Alors explique-moi, pourquoi toi, tu n'arrives pas à faire autant ou mieux que lui? Ma chérie, c'est quoi ça? Tu es arrivé à me comparer à l'homme de Sylvie? Mais je ne suis pas son homme, moi. Je suis juste moi, comme je suis. Si soit tu m'acceptes comme je suis, ou pas. Mais ne me demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Non, autant me dire de mettre un masque, ma chérie. Écoute, ma femme, je ne peux jamais te faire confiance. Tu n'as jamais été capable de tenir tes engagements de toutes les façons. C'est discutable, indéniablement. Mon mari, ça ne te fait rien à toi que j'annule mon rendez-vous parce que tu as décidé d'inviter tes amis chez nous au dernier moment. Et tu sais que je n'aime pas cela. Chez nous, c'est chez nous. C'est pour moi et toi et mes enfants. Ma femme, pourquoi tu me cherches tout le temps des conflits? On aurait dit que c'est ta nature. Ça te manque de me titiller. Mais je sens réellement et vraiment que je ne suis pas loin de la dépression, justement, à cause de toi, avec autant de stress que tu me génères, que tu me donnes, ça va se voir que c'est pas toi, ma chérie, qui prépare tout. Et en plus, tu ne te rends pas compte avec tout ce que je fais pour toi, ma chérie, pour te rendre heureuse et les enfants, et qu'afin que vous ne manquez de rien du tout. Je suis déjà épuisé. Je vais finir au bout du rouleau, ma chérie.
vraiment au bout du rouleau. T'es vraiment chiante, ma femme. Je me demande si tu me racontes tout, ma femme, si tu me dis toute la vérité. Écoutez, ma femme, au lieu de faire des remarques absurdes, ça montre que tu n'es pas vraiment attaché à la pérennité de notre mariage, rejeté et dans l'incertitude, justement. Mon mari, calme-toi. Ne te mets pas sur la défensive. Tu es trop sensible pour moi, à mon goût. Vraiment trop sensible, trop faible à mon goût. Et tes paroles te mettent dans tous ces états. T'es pédant, t'es mauvaise, mon mari. Ma femme, quand tu seras décidé à parler, tu le feras. Donc, fais-moi signe. Je suis en ta entière disponibilité. Mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Pour que tu me parles ainsi? Moi, je te parle clairement et posé, ma femme. Mais je ne comprends surtout pas pourquoi tu t'emportes ainsi de la sorte, tu t'énerves pour un oui et un non. Je suis pris de court, ma chérie. Mais tout pourrait se dissiper avec un sourire et un câlin. Mais rien à faire, tu n'as rien à faire. Tu fais tout, oui, et je voulais dire, et faire tout, ma chérie, pour me rendre heureux, moi et les enfants. Mon chéri, tu es toujours en retard. Ça m'énerve, t'arrives jamais à l'heure. J'ai un problème avec toi. Et en plus, tu ne ranges jamais le linge. C'est moi qui dois le faire à ta place. Je ne suis pas ta bonne ni ton esclave pour passer derrière toi à tout ranger. À chaque fois, tu envoies tes vêtements un peu partout. Apprends aussi à ranger tes vêtements, ton lit, du moins notre lit, parfois comme une grande personne, comme un adulte. Tu es bien adulte, mon chéri. Alors montre-le dans tes faits, gestes, ton comportement. Ma chérie, ça me ferait tellement plaisir de ramasser tes sous-vêtements, oui, tes sous-vêtements près du lit le matin. C'est pas un problème, un souci pour moi. Si tu m'aimes vraiment, mon chéri. Qu'est-ce que tu me racontes si je t'aime vraiment? Si je ne t'aimais pas vraiment, ma femme, à l'heure actuelle là, je ne te parlerai plus. On ne serait plus ensemble. On ne vivrait plus ensemble. On serait déjà longtemps séparés. N'est-ce pas? Ou peut-être que j'aurais été infidèle. Un homme infidèle, volaille, qui court à droite et à gauche pour essayer de satisfaire la moindre de ses désirs. Ma femme. Alors écoute-moi bien. J'ai l'impression, ma femme, de subir un procès. Oui, un procès. Comme si j'étais devant les jurés, les magistrats, les procureurs, du moins, je voulais dire, certes, devant les tribunaux. Pour prouver quoi?
pour prouver mon amour pour toi, ma chérie. C'est vraiment dépassé tout ça. Tu exagères, ma chérie, tu me demandes toujours trop et encore trop. Trop, c'est trop pour moi, je n'en peux plus. Je t'avoue, ma chérie, ça me manque de ne pas passer plus de temps avec toi et les enfants. J'aimerais que nous sortions souper tous les deux et les enfants au restaurant ce week-end, justement, ma chérie. On est vendredi. Donc, j'aimerais que nous sortions souper ce week-end au restaurant avec les enfants. Mon mari, c'est insignifiant. Qu'est-ce que tu dis là? C'est lamentable, lamentable. Comme idée. Je vais le faire quand même. Je m'en fous de ce que tu penses, mon chéri. Rien à foutre. Ne m'emmerde pas. Ma chérie, on dirait que tu as pris du poids, vraiment du poids. Quelques kilos, peut-être de trop. Tu fais craquer les fondations. Si tu continues comme ça, tu vas faire craquer les fondations de notre relation et ça peut avoir des conséquences graves, très graves, difficiles à réparer, à surmonter, ma chérie, qui peut amener à la rupture ou au divorce. Et en plus, je n'aime pas que tu m'insinues ainsi que je suis bête et en plus de me faire me sentir rabaissé devant les autres ou en privé. C'est injuste, ma femme. Ah, bon, mon mari, tu n'aimes pas ça? Eh bien, on va voir, justement. De quel droit je vais te montrer. Écoute bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et quelle sorte de père et de mère qui t'a fait? Dis-moi. Je veux que tu sois avec moi, j'ai dit. Rien qu'avec moi et non dans l'équipe adverse. Ma chérie, je veux cette paire, je veux me faire des colliers, oui ma chérie, des colliers pour moi et les enfants. Écoute-moi mon mari, fais-les donc, tu m'entends, fais-les donc. Je ne veux pas savoir comment, mais fais-les donc et arrête de me prendre la tête. Ma femme, ma chérie, insultes, menaces ne sont pas bonnes pour le couple et ne fais pas bon ménage non plus. Et ne l'oublie pas et ne s'oublie pas facilement, justement. En tout cas, de toutes les façons, que quoi tu fasses, mon mari, tu ne seras jamais assez bon. T'es vraiment nul à chier. Vraiment, vraiment, ma chérie, vraiment pas sociable. Ma chérie, j'ai réellement aimé que tu rentres tôt du travail la semaine dernière. Sais-tu ce que je voudrais, ma chérie? Non, mon mari, rien n'affiche de ce que tu veux. C'est ce que moi je veux qui compte, c'est tout. Eh bien, écoute-moi. J'aimerais passer plus de temps de qualité avec toi et les enfants, les soirs de semaine, pour que nous nous sentons plus proches, ma chérie.
que nous nous rapprochons de plus près encore, ma chérie, et que nous solidons notre union, notre amour. Mon mari, si ta relation était si extraordinaire, merveilleuse, quand tu le veux croire, avec tes ex, rien que tes ex, aujourd'hui tu serais encore avec ces personnes, n'est-ce pas? Mais c'est pas le cas. Ma femme, ça me serait tellement cela, ma femme, ça me ferait tellement plaisir si tu me faisais un câlin, des câlins, ma chérie, me dire des mots doux, quelques gestantes, ma chérie. Vraiment, je me préoccupe même pas de lui. Je m'en fiche de ce mari de merde. Et en plus, sa belle maman, ta maison est très froide. Est-ce que ça serait une bonne idée de voir s'il n'y a pas un problème avec ton sauvage? Ma femme, tu as perdu la tête. Ici, on est aux Antilles. Il n'y a pas de chauffage. On n'est pas en France ou dans les pays, il fait froid, on est en Chine ou je ne sais quel pays, ou au Vietnam. Hein? On est dans un pays, il fait chaud, et tu sens qu'il fait froid. C'est que tu dois être malade ou je ne sais quoi. Ma chérie. Et puis, écoute-moi bien, ma femme. Arrête de mépriser ta belle-mère ainsi. Comment tu parles de ma mère? T'es-tu vu là? Comment tu parles de ma mère? Là, ne dis plus un mot. Ne dis rien contre elle. À moins que tu cherches la merde, le trouble. Rien de ce que tu feras pourra effacer les insultes, ma femme. Parle de ta belle-mère, de ma mère en termes respectueux et arrange-toi, ma chérie, bien pour que tes remarques soient constructives. Oui. La voix. Et Maurice, tu rends responsable ta femme de tout. Cela signifie que tu es malheureux dans la relation plutôt que de parler des problèmes de votre mariage. Tu cherches un moyen de la blâmer pour tout. Mais serait-ce pas le moment? Oui, c'est le moment où tu dois vraiment faire quelque chose à ce sujet, Maurice. C'est toi l'homme. C'est vrai, la voix, tu me parles, c'est vrai. Mais écoute-moi la voix, justement, j'imagine que derrière cette parole se cache un poil sommaire de notre situation. Il existe tout un tas de petits drames quotidiens ou d'humiliations diverses qui m'ont fait réaliser justement que ma femme se sert de moi pour ses propres intérêts. Oui, ses propres intérêts, sans se soucier de mon bien-être. Alors, il est vrai que dans notre couple, l'habitude et la connaissance de l'autre
ma femme t'entraîne dans une sorte de violence quotidienne et ordinaire qui devient intolérable, justement, sans que je sache trop comment on est arrivé là. Mais j'ai fini par ouvrir les yeux, mes yeux, et c'est le principal. Notre relation est déséquilibrée. Je me sens même parfois fautif moi-même qui n'a rien à voir. Tu as tendance à grignoter mon cerveau petit à petit. Et quand je me suis rendu compte, il était déjà trop tard, malheureusement, pour faire marche en arrière et sauver notre couple. Sauver notre couple. Ma femme, tu es effectivement une manipulatrice. Narcissique, tu arrives toujours à tordre la réalité et la vérité pour paraître irréprochable. Et c'est au final, moi, rien que moi, qui me culpabilise. À ta place, la culpabilité ayant disparu de ton vocabulaire à toi, ma femme. Je dois oublier et chercher à tout prix un moyen de m'en sortir de cet enfer que je vis au quotidien. Je suis en couple, malheureusement, depuis longtemps, et cela fait 6 ans et demi. On est mariés, oui, presque 7 ans, presque 7 années. Que pourtant, j'aime ma femme de tout mon cœur. L'année prochaine, ça va faire 7 années de mariage. Pourtant, tout va bien, mon mari, dans notre couple. Ma femme, oui, tout va bien pour toi. Parce que c'est toi qui le vois ainsi. Tu refuses de voir la réalité en face. Tu te mens à toi-même, ma femme. Bien sûr qu'il y a des prises de tête, des disputes, ma chérie, entre nous, intolérables, insupportables. Chaque fois, les mêmes choses reviennent sous la table. Et tu me ressasses, tu me prends la tête trop avec tout cela, surtout ce Florence. Mon chéri, la vie normale de couple, c'est ça. Ah bon, tu m'apprends quelque chose. Mais pourtant, ma femme, au niveau sexe, tu me combles. Mais voilà, ma femme, il faut que je te dise à propos de Florence, tu me prends la tête justement. C'est elle qui est après moi, ma femme. C'est elle qui me court après. Je ne voulais pas te le dire pour que tu ne t'énerves pas parce que je sais que tu aimes t'emporter et tu risquais d'aller la cogner, c'est Florence, à cause de ton tempérament un peu violent, répulsif. Mais écoute-moi, ma femme. Écoute-moi bien attentivement. Oui, ma femme, dans mon club, oui, c'est arrivé dans mon club. Dans mon club de sport, j'ai rencontré ce Florence, justement, Florence. Et dès le départ, il y a eu une grande complicité entre nous. Comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Mais malheureusement, voilà. Ah bon, mon mari? Dans ton club de sport, tu l'as rencontré? Je suppose c'est pas un hasard, ça.
Tu me caches quelque chose, mon mari. Non, ma femme, je te cache rien, je te dis la vérité. Je ne cherche pas à la séduire, ma femme. Du moins, entre parenthèses, enfin, c'est ce que je pense, ma femme. Je suis sincère avec toi. Mon mari, tout va bien dans notre couple, au sein de notre couple. Donc je ne vois pas qu'est-ce que vient faire ce Florence dans ta vie. C'est inadmissible ça. C'est moi ta femme. C'est moi celui qui est légalement ta femme. Sous papier. N'est-ce pas? Sous papier, on est légalement mariés. Donc c'est moi légalement ta femme. Sous papier et administrativement. N'est-ce pas? Oui, ma femme, j'ai pas dit le contraire. Mais c'est cette Florence qui m'emmerde chaque fois qu'elle me voit. Oui. Et je ne la vois comme un ami, moi. Hein? Je la vois comme un ami, ma femme, cette Florence. On parle de tout ensemble, oui, ça arrive, ma femme. Ma femme, je te l'avais déjà présenté à ce Florence et nos enfants aussi. Rappelle-toi, on fait des soirées ensemble avec le club. Ah bon? Vous faites des soirées avec le club. Donc tu veux dire, en dehors du sport, tu es là avec Florence, en train de t'amuser, pendant que moi je suis à la maison avec les enfants, je galère. Non, ma femme. Ma femme, puisses-tu deviner ma femme, c'est tout. Florence. Maurice, je te donne mon numéro de portable. C'est pour savoir quand tu viens au sport pour pouvoir jouer ensemble. C'est dur. Pour pouvoir... Quoi? Tu veux me donner ton phone? Ton phone tel? Pour faire pourquoi? Pour qu'on joue ensemble, pour que tu saches quand je viens. Mais ma femme, voilà, c'est comme ça s'est passé. Et puis quand je viens, tu dois comprendre, c'est du badminton, ma femme. Et je joue, c'est-à-dire en double mix, ma femme. Donc, je te donne Florence, écoute-moi. Si c'est pour jouer, voilà, je te donne aussi le mien. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé à échanger nos numéros de téléphone. Alors, mon mari, c'est comme ça. C'est là que tout a commencé. Je vois ton manège, ton petit jeu. Ça ne va pas avec moi. Ton histoire la con, à l'eau de rose. Alors, tu veux me typer avec une pareille histoire à la con. Fou là, je sais où là, je pense. Merde. Ma femme, écoute-moi, oui, on s'est échangé beaucoup d'SMS où Florence, elle m'appelait et qu'elle me disait ce qu'elle ressentait, c'est-à-dire des choses. Florence, elle me dit
qu'elle ressent quelque chose de particulier pour moi, ma femme. Elle m'a appelé, ma femme, encore. J'étais complètement troublé, et elle aussi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ma femme, elle m'a invité à la revoir pour boire un café dans un bar et parler de ça. Mais moi, insignifiant, je n'ai rien à faire de ça, ma femme. On est bien ensemble. Pourquoi tout foutre en l'air pour une partie de jambes qui va durer, comme je disais hier, que quelques minutes ou secondes? Mais c'est vrai qu'au début, elle faisait que me parler de ce qu'elle ressentait, qu'elle ressent pour moi, ma femme. Et elle m'a avoué ce Florence, justement. Elle est tombée amoureuse de moi, malheureusement. Et en plus, elle a le culot de me dire, même si tu es marié, je suis marié. Elle n'a rien à faire. Donc, Florence. Et Maurice, je suis tombée amoureuse de toi. Malgré moi, malheureusement, même si je sais que tu es un homme marié, je te veux quand même. Mais ma femme, moi, je ne veux pas, justement, je ne voulais pas je ne voulais pas avouer à Florence que c'était pas réciproque, ma femme, parce que je ne voulais pas la blesser, justement, qu'elle ait le cœur brisé à cause de moi, même si on n'est pas ensemble, mais elle croit qu'on est ensemble dans sa tête. Donc j'ai essayé d'empêcher tout ça, d'aller moins souvent à la salle de sport, mais à chaque fois que j'allais là-bas, elle était là, ce Florence, à m'attendre. Florence, Florence, Florence. Justement, et Maurice, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vu. Je t'attendais devant la porte de la salle de sport. Et aujourd'hui, en fait, tu es là. Tu es là, mon Maurice. Tu es là. Mon cœur, justement, s'en bat à chaque fois. Je dis bien à chaque fois que je te vois, Maurice. Et encore plus lorsque tu me parles. Non. Je t'attendais, Maurice, devant la salle de sport. Mon cœur, j'ai dit, mon cœur s'empare à chaque fois que je te vois. Et encore plus quand tu me parles. Encore plus quand tu me parles. Ah bon? Quoi? Florence, pourquoi tu me prends dans tes bras? Tu me serres dans tes bras. Je ne comprends pas ta réaction. Florence, on devrait arrêter là. Parce que je suis un homme marié, j'ai une femme et des enfants, une responsabilité. Alors écoute-moi bien, Florence. Arrête ça. Tu veux foutre la merde dans mon couple, dans mon mariage. Je te dis au revoir et je pars. Ne m'appelle plus, ne me parle plus, Florence. Alors je pars quelques jours. Je prends justement mon téléphone, je reçois un message de Florence. Je vais lire quand même pour voir ce que ce Florence me veut. Florence me parle en message.
Alors, je vais vous lire le message de Florence. Florence, attendez, hein. Florence m'envoie un SMS, je regarde. J'ai pleuré beaucoup quand je me rends vraiment compte de l'amour que je te porte, dit Maurice. C'est plus fort que moi. Alors, je réponds à Florence. Alors, Florence lit de son côté le message. Elle reçoit le message, elle lit. Florence, petit à petit, Florence, tu cherches de plus en plus à me voir avec beaucoup de textos et d'appels téléphoniques. Donc arrête, Florence. Je suis un homme marié. Ma femme va mal le prendre. Et aujourd'hui, cela fait 1 an, Florence, en plus, que tu veux être ma maîtresse. Mais moi, je ne veux pas, non. Florence me répond, Maurice, non, ne dis pas ça. Maurice, je te réponds, ne dis pas ça. Je t'aime trop, vraiment trop fort. C'est plus fort que moi. Alors, je réponds à Florence. Florence, Florence, il n'en va pas de même. Pour moi, c'est pas réciproque entre toi et moi. Parce que j'ai ma femme et des enfants. Et un homme marié ne doit pas agir de la sorte. Florence ne s'arrêta pas là. Elle me renvoya un autre texto. Et oui, Maurice. Maurice, je te parle souvent de ce que nous allons devenir. On va se marier, toi et moi. C'est ce qu'on va faire. Que tu l'as vu ou non? C'est comme ça. Alors, j'envoie un message pour Florence. À nouveau, je réponds. Florence, c'est qui cette personne-là? De qui tu parles? On, ceux qui se ont. On, c'est pas moi et toi, j'espère. Parce je suis déjà marié, un homme marié. Donc, Florence continua et répondit à mon texto. Écoute-moi, Maurice. Bien. Tu dois faire un choix entre moi et ta femme. Je te laisse pas le choix. Je te dis, il faut que tu... Je te dis qu'il faut que tu te décides à quitter ta femme, à la quitter. Oui, à la quitter pour moi. Parce que tu seras beaucoup mieux avec moi. Je suis meilleur que ta femme, plus fraîche, et je ferai tout ce que tu veux. Vraiment. Je dis vraiment, prêt à faire tout ce que tu veux. Je sais ta conscience, ta tout ce que tu veux. Capite? Ah bon, ma Florence? Comment tu oses me parler de ma femme ainsi? On n'est pas ensemble, je sache. On n'a jamais
planté de mandarines et de bananes, que je chasse, non. Tu me parles comme si on était ensemble. Alors, Florence me répond, mais elle sait que je t'aime. Alors, tu vois, t'es dans la merde. Parce que t'as pas bien toi. Alors, je renvoie un texto pour Florence. Je réponds, Florence, elle l'ouvre, elle regarde, Florence, qu'est-ce que tu racontes? Elle sait, qui sait? Ma femme, ma propre femme sait. Elle sait quoi? Ce que moi, je ne savais pas. Et elle ne m'a rien dit. Pourtant, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Alors Florence me retourna la réponse. Alors j'ouvre, je regarde. Ah! Je ne peux pas me passer de toi! Vraiment pas! Tu vois? C'est plus fort que moi, je te dis! Et je ne peux pas me passer de toi! Vraiment pas de toi! Je t'aime vraiment toi! J'ai besoin de sentir ta peau contre moi! J'ai besoin de t'embrasser, de faire des choses avec toi! Cochon! Je me sens si bien avec toi! Alors, mais Florence, j'ai ma femme. Si je veux faire des trucs cochons, cochonnes, je peux le faire aussi avec ma femme. Elle a les mêmes choses que toi. Il n'y a rien de différent. Peut-être la façon de faire, c'est tout. Ou la forme corporelle, ou la mentalité. La façon de caresser ou d'embrasser. Mais une femme sera toujours une femme, un homme. À moins que tu viennes d'une autre espèce, avec 4 yeux, 4 bras, 4 jambes, et peut-être 2 mandarines. Alors je réponds à Florence, tu veux quoi? Que je vous aime tous les deux, toutes les deux? C'est ça? Toi et ma femme, Florence? Alors Florence me répond à nouveau. Oui, c'est ce que je veux. Je veux faire partie de ta vie. C'est ici. Tu dois accepter. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Refuser mon amour. Je suis une humaine. Car tu m'apportes des choses totalement différentes que toutes les autres. Donc je ne peux pas te laisser me filer entre les mains. Non, c'est toi ou moi. Je l'accepterai jamais. Alors je renvoie un message pour Florence. Ah bon, Florence, c'est comme ça, tu vois les choses et pas autrement. Alors que puis-je faire dans cette histoire si ce n'est que toi qui décides de la suite? Alors Florence me renvoie un message. Je lis, ah, c'est encore pire, hein. Je me sens heureuse avec toi, vraiment heureuse avec toi, et pas avec les autres. Je me sens si bien avec toi, les courants passent tellement bien avec toi, que j'ai envie de passer toute l'éternité à tes côtés. Alors je me dis, mais c'est quoi le problème de cette femme? C'est quoi le problème de Florence? Je lui envoie un message à ce Florence. Je lui envoie un message.
Florence, Florence, peut-être que c'est vrai, mais tu as oublié quelque chose. Je suis un homme marié, donc je suis déjà casé, la bague au droit du moins. Et puis sous le papier devant le maire et le curé, tu oublies tout cela, ma chère. Moi, je ne prends pas le mariage à la légère. Pour moi, Florence, le mariage, c'est sacré et c'est toute une vie. On ne se marie pas pour se démarier, comme on dit, hein? Non. C'est jusqu'à la mort, comme on dit, plus que la mort encore. Ah, alors, Florence me renvoie ça fait, on est entré dans un petit jeu d'échange de textos. Pour savoir qui a raison. Alors Florence me renvoie un texto. Alors je lis, ah, ça encore, vraiment elle est givrée cette Florence-là. Vraiment givrée. Alors Florence me dit, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave pour moi. Je vais accepter de dire ça avec ta femme et que je dois ta maîtresse en même temps. C'est vraiment rien pour moi ça. Je vais supporter ça. Je vais juste m'amuser avec toi. Tu vois, qu'on passe des bons moments ensemble. Toi et moi, c'est tout. Alors je me dis, Florence a un problème. Mais tout à l'heure, elle m'a envoyé un SMS, elle me disait qu'elle voulait que je quitte ma femme pour l'épouser. Alors je me posais la question, est-ce que ce n'est pas une stratégie que je couche avec elle et puis après, elle va me pourrir la vie encore plus? Alors, j'ai décidé de réécrire un texto à Florence. Alors j'envoie un texto à Florence. Alors, j'envoie pour Florence. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, c'est Maurice là? Non, vraiment pas sociable. Alors, Florence lit. Et je lui dis, tu ne serais pas en train de me tourner vers l'infidélité. L'infidélité, la débauche. À tromper ma femme, ma propre femme, avec toi, je vois très bien ton petit jeu, ton manège à venir, et que je tombe amoureux de toi, afin que je divorce de ma femme pour toi, pour être avec toi. Alors Florence, enragée en colère, me retourne le texto. Me texto, elle me dit, mais Maurice, je suis tout de même perdu, vraiment perdu en ce moment. Je ne sais plus où j'ai la tête. J'ai presque vraiment besoin de ton affection. J'ai manque d'affection et de tendresse d'amour. Ma vie, c'est 10 heures. Je me culpabilise souvent par rapport à ta femme. Elle ne mérite pas ça, je sais, mais je t'aime toi. Alors je suis prête à tout pour t'avoir quand même si je dois lui briser le cœur en volant son âme. Alors je me dis, oh, ça tourne en obsession, cette Florence-là. Alors je réécris Florence et je lui envoie un texto. Et ce Florence me dit, non, je le dis à ce Florence. Florence, elle dit, Florence, j'ai une opinion très précise, justement, vis-à-vis des personnes infidèles. Et j'espère de tout cœur que je ne deviendrai pas l'une de ces personnes, Florence. C'est tout.
Je ne dis pas que je suis meilleur que je suis un bon mari, certes. Je ne suis pas le meilleur de mari pour ma femme, je le sais. Mais j'essaye d'être juste avec elle et de la respecter. Pourquoi tu voudrais que je lui fasse un truc comme ça derrière son dos? Alors, même si je reconnais, on se dispute, on se chamaille, mais elle a toujours été là pour moi dans les moments difficiles aussi. Et on a eu des bons moments ensemble. Je ne l'oublie pas. Et je sais être reconnaissant envers elle, de ne pas agir de la sorte, la trahir ainsi, au risque de la blesser au plus profond d'elle et de la détruire. Florence, c'est pas bien, c'est mal ce que tu m'incites à faire avec toi, à tromper ma femme, ma propre femme, celle que j'ai épousée. C'est pas ce qu'un homme marié doit faire. Il doit avoir des convictions, il doit s'efforcer à rester fidèle à sa femme. Certes, je ne dis pas c'est facile, oui, la tentation est grande. On dit souvent la chair elle est faible, mais ce n'est pas une raison pour céder à la tentation. Alors, Florence, il me renvoie à nouveau un texto. Maurice, est-ce que tu n'as jamais pensé à tromper ta femme? Avec une autre femme? Ou avec moi? Alors, je me dis vraiment, c'est un cas désespéré. Alors, je renvoie un texto à Florence. Florence, écoute-moi bien. Depuis que je suis avec ma femme, on s'est mis en couple, je n'ai jamais pensé une seule seconde, une seule minute, oui, de tromper ma femme, avec une autre et encore moins avec toi, ni une autre personne. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ça, c'est pas une vie pour un homme, pour un couple. Ça, je sais, si je me mets à le faire, c'est pas que je suis meilleur. Mais j'essaie d'être consciencieux, c'est tout. Parce que je sais, en ayant une maîtresse, en dehors de mon couple, tous les aléas, des problèmes, de l'enfer que ça risque d'entraîner, les disputes encore plus, les querelles, hein, et de tout perdre aussi, sans préavis. Alors que je sais un petit proverbe créole qui dit, on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on va récolter. Donc, je préfère m'abstenir à cela. Au pire qui puisse arriver, je ne le sais pas. Je ne te connais pas vraiment, je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton passé de mandarine et de banane et tout le reste, sentimental, affectif, familial. Alors, Florence rebondit. Elle me renvoie un texto un peu plus long. Vraiment long, hein? Elle m'envoie un texto vraiment long là, un peu vraiment plus long. Alors j'ouvre le texto pour regarder. C'est encore ce Florence. Elle n'en finit pas. Ce Florence est vraiment après moi. Moi-même, je ne sais pas ce qu'elle me trouve, ce Florence. Hein. Vraiment, bon, je ne sais pas c'est quoi, si c'est un petit manège ou quoi. Alors je vais lire le texto quand même. Quoi? Non, Florence me répond. Quoi? Je ne suis pas assez bien pour toi. Je ne suis pas une personne pour toi que tu peux aimer faire l'amour avec, planter ton banane dans ma mandarine. Qu'est-ce qui te dérange? Je suis si mal fait que ça. Je suis si laide que ça. Et repoussante, je pue. Alors tu peux pas coucher avec moi. Tu es pas un homme. Tu es vraiment pas un homme.
l'air, quand même. On fait rien de mal, toi et moi. On fait juste le passage et un bon moment ensemble. Et ça dure à plus, malgré tout. Alors que tu es un homme, les hommes sont faibles de ce côté-là. Ils ne sont pas résistants à une mandarine. Tu le sais bien. Et je m'évite de moi de faire craquer, de faire coucher avec moi quand même, à tromper ta femme. Alors, Même, écoute-moi bien, Maurice. Je ne te demande pas beaucoup, même si on ne peut pas être ensemble se marier. Mais je voudrais, eh bien, essayer au moins une fois. Si tu couches au moins une fois avec moi, Maurice, au moins une seule petite fois. Tu n'entendras jamais plus parler de moi. Vraiment plus parler de moi. Ce sera notre petit secret à nous deux. Et personne ne le saura. Personne ne dit vraiment personne ne saura. Ce sera rien qui entre toi et moi. Et en plus, je ne regarde pas les hommes. Non, je ne regarde pas les hommes. À part que toi. Mais pourtant, je ne me reconnais plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'ai l'impression que tu me fais perdre la tête. Oui, chaque fois que je te vois, c'est plus fort que moi, j'ai envie de te toucher. J'ai envie que tu pleures de venir tomber en narine. Oui, chaque fois que je te vois, j'ai envie de m'approcher, de te toucher, de faire des choses avec ton cochonne. Alors, excuse-moi vraiment. Non, c'est que je ne sais plus là où je suis. J'ai besoin d'être de ton bras fort. Merci d'avoir m'invite d'avoir les SMS. Et j'espère qu'on pourra passer des bons moments ensemble, toi et moi. Que tu vas changer d'avis. Et tu vas renoncer à ta femme pour moi. Pour que tu remettes ta vie avec moi. Tu seras beaucoup plus heureux avec moi. Et moi aussi. alors, Merci de ta patience d'avoir lu mes SMS. Et puis en plus, restez dans ta voix. Je vois des hommes ou des femmes de situation similaires à moi, similaires que moi. À bientôt, j'espère que ce ne sera pas la dernière SMS qu'on échange. Et qu'on se verra très bientôt pour faire grand comme toi et moi. alors, messieurs, mesdames, lundi, si Dieu veut, la 20e épisode, à la suite, je voulais dire la suite, justement, la 20e épisode de la petite série théâtrale à la découverte de l'amour, justement, avec moi et Maurice, cet acteur. Ça va être chaud, parce que Florence, la sœur des chaînes, elle veut absolument qu'on couche ensemble. Donc, ne ratez pas la 20e épisode, parce que ça va être plus chaud encore. Donc, j'espère que cette petite série théâtrale vous vienne en aide. Hein, peut-être que vous vivez cette situation. J'espère que ça vous donnera des bonnes idées, pas des idées négatives, des bonnes idées pour y remédier et puis vous aider à vous prendre de la bonne façon, pas vous énerver, emporter inutilement. Donc je vous dis bye bye, il faut que j'aille manger. À la prochaine.